Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le principe d'intersection et réunion d'intervalles. Alors, cette vidéo s'adresse à des élèves de classe de seconde en mathématiques. Alors, soit I et J, deux intervalles de R étant l'ensemble des nombres réels, l'intersection des intervalles I et J, noté I inter J, est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à la fois à l'intervalle I et à l'intervalle J. Alors on note si x appartient à l'intervalle I et si x appartient à l'intervalle J, alors on dit que x appartient à I inter J. Alors ce symbole, je rappelle, traduit le n d'inter. La réunion des intervalles I et J, noté I union J, ce symbole ici traduit le U de union, est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à l'intervalle I ou à l'intervalle J, ou les deux à la fois. Ce sont les nombres réels qui appartiennent à au moins un des deux intervalles. On note que si x appartient à l'intervalle I ou si x appartient à l'intervalle J, alors x appartient à I union J. Je rappelle que ce symbole traduit le U de union. Et je reprécise que cela veut dire que x peut appartenir uniquement à l'intervalle I, il peut appartenir uniquement à l'intervalle J, mais il peut aussi appartenir aux deux. C'est ce qu'on appelle en mathématiques un ou inclusif. Alors on va faire quelques remarques là-dessus. En langue française, le ou peut avoir deux sens sensiblement différents. Le ou inclusif qui signifie ou et. Le ou exclusif qui signifie ou mais pas et. C'est le contexte de la phrase ou la situation qui nous permet de savoir s'il s'agit d'un ou inclusif ou exclusif. Alors on va voir des exemples. Exemple de situation de ou inclusif. L'entraîneur d'un club d'athlétisme doit sélectionner ses meilleurs athlètes pour une compétition nationale. Il décide de retenir les athlètes qui ont réalisé les 5 meilleures performances du club ou les athlètes qui ont réalisé des podiums lors des compétitions. Il est évident que ce ou est inclusif. L'athlète qui a en effet réalisé un podium cette année et qui a fait l'une des 5 meilleures performances du club sera naturellement retenu dans les sélections. Évidemment qu'on va prendre les athlètes qui ont uniquement réalisé les 5 meilleures performances du club, ou alors on prendra ceux qui sont uniquement les athlètes qui ont réalisé des podiums lors des compétitions, mais aussi on va prendre évidemment les athlètes qui ont réalisé les deux. Le ou ici a une valeur de ou et de et. On va voir maintenant un exemple de situation de ou exclusif. Un jour, un couple décide d'aller manger au restaurant un soir. Ils prennent tous les deux un menu sur lequel est marqué fromage ou dessert. Il faut faire un choix. On ne peut pas prendre à la fois du fromage et un dessert, sauf en payant un éventuel supplément. Dans cette situation, ce ou est exclusif. Il signifie ou, mais pas et. En mathématiques, notamment pour les intervalles et aussi notamment en probabilité, les choses sont très simples. Le ou est inclusif. Il faut toujours ou et. On va voir maintenant quelques exemples pratiques. Alors, méthode. Pour déterminer la réunion et l'intersection de deux intervalles, nous allons nous appuyer sur deux droites graduées. On représente le premier intervalle sur une droite graduée, puis juste en dessous le second intervalle sur une autre droite graduée. Pour la réunion, il suffit de déterminer la partie totale composée des deux intervalles. Pour l'intersection, il suffit de déterminer la partie commune aux deux intervalles. Eh bien ici, sur les droites graduées, on représente d'abord l'intervalle I, qui correspond à moins l'infini, crochet ouvert, 3, crochet fermé, et ensuite, en dessous, on représente l'intervalle J, qui correspond à moins 3, crochet ouvert, 5, crochet fermé, l'un au-dessus de l'autre. On en déduit l'intersection des intervalles I et J, qui est la partie commune aux deux intervalles. Eh bien là, la partie commune aux deux intervalles, on la voit tout de suite, c'est moins 3, 3. Donc ici, je dessine moins 3, 3.
L'objectif maintenant va être de savoir au niveau des bornes. Alors en effet, moins 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 3 crochet fermé. Aucun souci. Par contre ici, moins 3, c'est crochet ouvert, il n'appartient pas à l'intervalle moins 3, 5, parce que justement le crochet est ouvert. Donc moins 3 n'appartient pas, n'est pas commun aux deux intervalles. On peut donc dire qu'il n'appartient pas à l'intersection des deux intervalles, crochet ouvert. Ici, par contre, le 3 appartient bien à l'intervalle moins l'infini 3 car le crochet est fermé. Ici, 3 appartient bien à l'intervalle moins 3, 5 car il est à l'intérieur. Donc, le nombre 3 appartient bien aux deux intervalles. Il appartient donc à l'intersection des deux intervalles. Donc ici, le crochet est fermé. On peut donc écrire que I inter J est donc égal à moins 3 crochet ouvert, 3 crochet fermé. On va voir maintenant pour la réunion. On en déduit la réunion des intervalles I et J, qui est la partie totale composée des deux intervalles. Donc, j'ai ici les éléments qui appartiennent uniquement à l'intervalle moins l'infini 3. J'ai ici les éléments qui appartiennent uniquement à l'intervalle 3, 5. Et nous avons ici les éléments qui sont communs aux deux. On sait bien que la réunion, c'est tout ça. Donc, c'est facile à dessiner. Il suffit de tracer un trait de moins l'infini jusqu'à 5. Et évidemment, on va prendre le nombre 5. Donc, le crochet va être fermé. On a I union J, qui est donc égal à moins l'infini crochet ouvert, 5 crochet fermé. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.